France Bleu Maine. 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie. Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Vous êtes les bienvenus avec vos recettes, vos idées, vos témoignages, vos souvenirs du Pays Basque, puisque nous allons mettre cette région à l'honneur ce matin, Emmanuel. Oui, avec plein de bonnes choses évidemment. Là-bas, il n'y a pas que le jambon de Bayonne, il y a plein d'autres choses et surtout aussi les produits de la mer qui sont souvent travaillés là-bas du côté de Biarritz ou de Bayonne. Voilà, on va essayer de prendre un petit peu l'accent du sud-ouest. On vous fait confiance là-dessus. Voilà. Et on va parler aussi d'un produit que j'adore, moi, qui est la langoustine, parce que nous avons la chance d'avoir un poissonnier, un vrai, avec nous ce matin. Et on a 3 invités que nous vous présentons tout de suite. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Si vous le permettez, je vais commencer par Richard, parce que non seulement il est du bassin d'Arcachon, mais en plus il a amené un gâteau à l'ananas. Alors là, c'est pas vrai. Bonjour Richard Davré. Bonjour à toute l'équipe. Le restaurant Léal au Mans, Richard, et je lui dis la dernière fois, vous étiez allé faire un reportage chez Richard, Emmanuel, et en dessert, il y avait un gâteau à l'ananas que vous aviez amené, que l'équipe avait goûté et qui était particulièrement délicieux. Tout le monde en parle encore. On en parle encore, si bien que la dernière fois, je dis à Richard, ce gâteau, et ben voilà, il l'a refait ce matin. Merci beaucoup, mon cher Richard. C'est tout à fait normal. La prochaine fois, je vous demanderai une pièce montée, on verra s'il on va lancer des défis comme ça à nos invités. Très gentil. Didier Grenet, dit Tonton, connu sous le nom de Tonton. Didier, bonjour. Bonjour Sophie. Ah, on vous appelle Tonton ou Didier ce On matin? m'appelle toujours Tonton, c'est un pseudonyme qu'on m'a donné il y a quelques années, donc je le garde. Et qui vient d'où d'ailleurs? Alors l'expression Tonton, c'est parce qu'à l'origine, j'avais du mal à identifier le nom et le prénom de tous mes clients quand j'étais dans mon restaurant, donc j'appelais les gens Tonton, puis en fait ça m'est revenu quoi. Ah d'accord, ça vous est revenu à vous et tout le monde vous appelle Tonton. Rappelez-nous votre restaurant juste en 2 mots. Alors j'étais dans le restaurant Le Petit Bouchon, Bouchon qui était situé rue Barbier, c'est un restaurant avec des spécialités lyonnaises et que j'ai gardé pendant 10 ans. D'accord. Voilà, et vous avez sympathisé avec Richard Oui, parce qu'on était déjà sans Richard, enfin je connaissais pas Richard à l'époque, parce qu'il est arrivé à 2-3 ans maintenant, mais bon, on allait boire le café avec le prédécesseur, et puis j'aime bien le Bardéal, par tradition, c'était pour se décontracter un petit peu de notre établissement, on allait voir les collègues qui étaient là-bas. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont contents de réécouter Tonton, et il sera au 24 heures cuisine, et ça, je suis très heureux aussi que vous soyez en démonstration. Et Richard, Merci de m'avoir le chef invité. du restaurant Bar Les Halles. Michael Girard. Oui. Bonjour Michael, la poissonnerie Saint-Jacques sur les marchés sartois. Vous avez un surnom, vous, Michael? Pas du tout. Non. Pas du tout. On ne dit pas Monsieur le Poissonnier, tout simplement. Si, Monsieur le Poissonnier, ça, on l'entend très souvent, oui. Le Michael problème des surnoms quand on se réfère aux poissons, il y a maquereau, morue, donc c'est faut mieux pas. C'est ça. Oui, langoustine, homard, à la limite, pourquoi pas. C'est pas mal, homard charif par exemple. La langoustine, c'est ce qu'on va mettre à l'honneur ce matin, tout simplement parce que c'est non pas un poisson, mais en tout cas un crustacé de saison, Michael. De saison, voilà. Et vous êtes Encore très attaché à la saisonnalité, C'est ça, vous exactement. aussi. Ce qui est le cas évidemment de tout le monde autour de cette table, je suppose. C'est pour ça que j'ai dit que c'était un vrai poissonnier, parce qu'on apprend avec les vrais poissonniers qu'il y a des saisons pour le poisson. Donc la langoustine, voilà. Ça sert à rien d'en acheter à Noël, par exemple, de la langoustine. Elle est hors de prix, elle est moins bonne. Voilà, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'on en a envie à ce moment-là toujours, parce que voilà, Ouais. c'est associé à des souvenirs, mais c'est pas le meilleur moment. C'est pas le meilleur moment. Mais c'est maintenant alors le meilleur moment, Michael. Voilà. Ouais. C'est en ce moment qu'elles sont le plus abordables, en plus. Oui, c'est ça. Et puis gustativement aussi, quoi. Voilà, c'est comme le homard, on en mange à Noël, mais c'est une hérésie, parce que voilà, ils sont dans des viviers, ils ont plus trop de goût, il faut les manger en plein été, les homards. C'est ça, au mois et d'août. c'est là où c'est le moins cher. Et les huîtres, Richard, on peut le manger tout au long de l'année, les huîtres d'Arcachon. Il faut les On manger ne toute parle que l'année, des matin, huîtres midi et soir. de Vendée, de Bretagne, mais il y a les huîtres d'Arcachon aussi, bien sûr, hein, Richard. Tout à fait. On va rentrer dans le vif du sujet. Les recettes 21h, 22h pour Richard les 24 Davray heures cuisine, hein, et Tonton, Emmanuel. qui représente la Barbrasse idéale. Qu'est-ce que vous allez faire, les gars, pendant 1 heure ? Est-ce qu'on va découvrir vraiment toutes les subtilités du Pays Basque ? Toutes les subtilités, ça serait un peu en 1 heure. On va essayer de faire un petit tour vite fait et bien fait. On va essayer de faire des pinchos ou des pinchos, c'est-à-dire le petit tapas du Pays Basque et du Pays Basque espagnol. Donc on va commencer avec mon copain Tonton. On va faire des tapas à base de tartines de pain. On va essayer de faire une petite trilogie sympathique, une à base de thon, une à base de pipera de minutes avec une petite brouillade d'œufs dessus, et puis une autre aussi un peu plus classique avec une petite concassée de tomates, une petite julienne de Bayonne et puis un petit peu de fromage de brebis du pays, un peu râpé dessus, qu'on va passer un petit peu à la salamandre au four. Tout ça pour mettre un petit peu les gens en appétit. Eh ben voilà, on est déjà en appétit d'ailleurs, Richard, et on va poursuivre évidemment. On va donner quelques petits détails. Vous nous raconterez aussi comment vous mettez tout ça en place, comment on se décide à faire un duo de cuisine. C'est pas forcément évident, faut se mettre d'accord. Et puis avec Michael, des recettes autour de la langoustine. Si vous en avez vous aussi, vous venez
venez nous les donner, les partager avec nous. Il y aura aussi la recette d'Emmanuel, Ah, 2-3 évidemment. petites recettes simples à faire, mais qu'est-ce que c'est bon ce Allez, produit. à tout de suite. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Michael Girard, Didier Grenet, Richard Davray, les 24 heures cuisine, les langoustines, ça rime. Les 24 heures, c'est ce week-end, samedi, dimanche, à Bide-les-Paux, au Mans. Et Michael, sur les marchés sartois, on parle en ce moment de la langoustine. Pas évident à trouver quand même, sur les étals, les langoustines. Oh, si, ça dépend des poissonneries, mais si, c'est un produit quand même. Ouais, quand même, courant, là. On va pouvoir Vraiment, venir chez Oui, vous oui. trouver de la bonne moi, langoustine. tous les jours. Est-ce qu'il y a plusieurs variétés de langoustines? Alors, il y a plusieurs variétés au niveau de la provenance. Il y a d'abord la langoustine du Guilvinec, qu'on appelle la demoiselle. Ça, c'est vraiment un produit d'exception. Et puis après, vous avez les langoustines qui viennent plutôt des eaux plus froides, donc plutôt de l'Écosse, qui est très bien aussi, qui est beaucoup plus colorée. Et après, ça dépend des tailles. Après, Et après, ça dépend. Alors, il y a une multitude de tailles, bien sûr. Ça va de la petite langoustine où il y a 40 au kilo, ou à la langoustine où il y en a 4-5 au kilo. Plus elle est grosse et meilleure elle est? Non. Pas du Ça tout. n'a rien à voir ? Non, pas du tout. Après, ça dépend ce qu'on veut en faire, et voilà quoi. Mais autrement, non. Il y a pas Et de- on teste souvent le poissonnier avec ça. S'il a des langoustines bien fraîches, ça veut dire qu'il travaille bien. Voilà. Parce que la langoustine, c'est un produit extrêmement fragile, C'est ça. qui se dégrade très rapidement. Donc voilà, et Ça vous va très, pouvez très vite. de temps en temps en trouver. Alors là, c'est un peu hors de prix, mais on se fait plaisir. De la langoustine vivante. Oui. Voilà. Alors là, la vivante, c'est formidable. C'est excellent. Les chefs en face, la langoustine, on fait pas de courbouillon, les gars, parce que le courbouillon, ça dépend. Ou alors, faut faire un courbouillon relativement court. C'est-à-dire qu'une cuisson de courbouillon, aujourd'hui, on cuit les langoustines en 2 minutes et demie, 3 minutes, pas Ouais. plus. Alors évidemment, si elle est un petit peu en glace, on la cuit. Ça n'a rien à voir. Vous disiez tout à l'heure, la langoustine fraîche, franchement, qui arrive vivante sur les étals, c'est exceptionnel. Maintenant, on a quand même de très beaux produits, parce que la méthode en glace, c'est surveillé, c'est quand même pas mal non plus. Surtout sur celle du Guilvinec, comme précisait monsieur. Ça, c'est l'exception, quoi. Mais le courbouillon, ça dépend. Ce sont des cuissons traditionnelles, le courbouillon. Ouais. Le courbouillon, qui n'a pas besoin, mais qui est bien salé. On sale pas mal, parce que c'est une cuisson très courte. Idéal, ce serait d'avoir de l'eau de mer, mais bon. Eh oui, mais enfin, on peut saler nous-mêmes à l'eau de mer, Oui. à 25% de sel par litre d'eau. On a le taux de sel marin, quoi. Après, Richard peut nous ramener un petit peu de sel de l'océan de temps en temps. Ça De peut- temps en temps, mais comme je descends sur le bassin 1 à 2 fois par an, Vous revenez avec vos mon bidon d'eau. Sinon, Michael, vous l'aimez aussi, la langoustine Ouais, c'est ce que directement dans la cocotte. Une langoustine glacée, voilà, on peut la faire en courbouillon. Moi, j'ai une petite méthode. La langoustine, c'est quand on la met dans le courbouillon, dès qu'elle remonte à la surface, elle est cuite. Donc chaque pièce de langoustine va prendre son temps de cuisson. Moi, c'est comme ça que je l'ai cuit. D'accord. J'ai jamais eu de soucis parce que c'est une cuisson de langoustine qui est loupée. Oui, c'est ça. vraiment pas Le terrible, danger, quoi. c'est ça, qu'elle soit trop Ah ouais, cuite. Non. On va Elle prendre un perd de sa morceau. fermeté. C'est affreux, et- ça. Coton, il y a le morceau de coton. Ah ouais, Voilà, c'est ça, cotonneux, ouais. Et ça, c'est pas terrible. Bon, c'est pas mauvais gustativement, mais c'est pas terrible à éplucher et tout. Enfin, bon, voilà, c'est Et pas on pareil. peut aller, si on a vraiment du bon produit bien frais, sur la langoustine, mais alors pas crue, tout simplement. Ah oui, oui. Et là, il y a plein de recettes Oui. formidables à faire. Ouais, et ça, tout à faut fait. tenter l'expérience, parce que ça, c'est vraiment délicieux. On revient au Pays Basque un petit peu. Est-ce qu'on va trouver la langoustine d'ailleurs au Pays Basque dans certaines des Partout, bien recettes sûr. oui. Toutes les côtes. Ouais, Tout le littoral. De toute façon, ils mangent tout au Pays Basque. Ils ont tout. Ils ont les Ce qui est bon. fromages, ils ont la viande, ils ont le poisson. Non, mais c'est vrai que c'est une des plus belles régions gastronomiques de France. Le Pays Basque, c'est formidable, quoi. Ils ont vraiment la mer à portée de main avec tous les beaux produits. On pense au chipiron, à toutes ces choses-là. Et voilà, vous en vendez aussi un peu du chipiron. Alors ça Très porte rarement. Très rarement, Ouais, parce que voilà. c'est pas connu ici. En fait, les gens connaissent pas. Donc. Eh oui, tout reste là-bas. Ouais. L'anchois, c'est pareil. On a beaucoup de mal à avoir d'anchois. Si on vend, j'ai du merlu de Saint-Jean-de-Luz de temps en temps. D'accord. Ouais, ça c'est un très bon produit aussi. Merlu pêché à la ligne. Ouais, tout à fait. Vous avez des spécialités à Saint-Jean-de-Luz, Ouais. ce qu'on Et ça, appelle c'est, l'omelette au merlu. Oui. C'est une tradition Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. lusienne. Et l'omelette au merlu, parce que c'est des grosses pêcheries, le merlu, là-bas. Ouais. L'anchois, comme vous dites, tout à fait. Et puis le crabe aussi, il y a beaucoup de crustacés. Le Pays Basque sera l'un des invités des 24 heures cuisine, puisque c'est les thèmes choisis par Tonton et Richard qui seront en démonstration ce week-end. On continue d'en parler ensemble, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Richard Davray, Didier Grenet, Michael Girard sont nos invités ce matin entre Langoustine et Pays Basque pour les 24 heures cuisine. Ça commence samedi à 10h, Emmanuel. C'est pas la parisienne, c'est la basquaise, là, comme le fameux poulet. Tonton, vous allez travailler notamment la choa. Je crois qu'on prononce vraiment comme ça en basque. C'est ça. Alors, ouais. c'est quoi cette recette traditionnelle? Non, c'est traditionnel. ça, C'est du Pays Basque. c'est très vieux, la choa. Enfin oui, c'est l'origine, c'est le fin du siècle dernier. Donc, la choa, c'était un ragoût. À l'origine, c'était un ragoût avec du veau ou du porc.
et on associe ça avec les légumes. Alors les légumes traditionnels, c'est le piment, un piment qui n'est pas forcément d'Espelette, mais bon, c'est du piment rouge, poivron, tout à fait. Et puis il y en a qui déglacent. En fait, on fait rissoler le porc, c'est soit de l'échine ou soit éventuellement de la côte première, du filet. Et on fait rissoler nos viandes. On rajoute après les oignons, le piment, qui est émincé, le poivron. On déglace de temps en temps, ça dépend de quelle région du Pays Basque, on déglace souvent au cidre. Ah oui, il y a du cidre il y a beaucoup de cidre. Tout à fait, beaucoup de cidre au Pays Basque. beaucoup. Et puis après, on a un petit peu de fond de veau, et puis on cuit ça pendant 35 minutes, 40 minutes, pour faire un ragoût. C'est une tradition. Ce que vous n'avez pas dit, tonton, c'est que c'est coupé fin. C'est de la viande coupée très fine. Enfin, fine. On coupe en dés, quoi. Ce sont des petits dés de 2 cm en règle générale. Oui, parce qu'il faut que ça cuise, que la viande prenne le temps de cuire et de prendre le goût du piment, et on teinte à la fin de piment d'Espelette. Voilà, c'est une cuisson assez longue. Alors c'est pas si long que ça, 35 quand minutes. on dit 35 minutes. Bon, les puristes diront 45 minutes, mais c'est très bien. Faut que la viande, je ne veux pas de la viande qui se défibre, là. Autrement ça fait de la bouillie, quoi. C'est un peu comme la langoustine, comme les poissons. Ferme. La viande, c'est pareil, il faut pas trop la faire cuire non plus. Voilà, faut toujours avoir les bons temps de cuisson, et ça on pourra déguster ça 24 heures cuisine. Tout à fait. Vers 21h50. Oui, c'est ça, le temps de faire cuire. Les gars, un peu. Puisque vous commencez à 21h avec les tapas, évidemment. Voilà, on fera un petit peu les tapas. Après, on va essayer de faire c'est pas qu'on va essayer, c'est qu'on va faire un gazpacho aussi. Qu'on servira en verrine. Donc un gazpacho, c'est quoi? C'est un potage typiquement du sud de l'Espagne et un petit peu vers le Portugal. C'est un potage froid. Voilà, donc qui est à base de tomates. On va mixer ou blender des tomates avec des concombres, de l'ail, de la mie de pain, et on va monter ça un petit peu à l'huile d'olive et un petit peu de vinaigre de Xérès. La vraie recette traditionnelle. La vraie recette. Voilà, on va essayer de faire des choses simples que toutes les ménagères peuvent faire à la maison, rapides. C'est très rapide. Les légumes, clac, 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 on les coupe, on les met au blender, on fait ça, la mie de pain, on monte à l'huile d'olive, on fait une mini brunoise de concombre à côté pour un peu la décoration, une petite herbe fine. On met ça en verrine et ça se déguste dans les 10 minutes. Mais c'est ça qui est génial au 24 heures cuisine, on va voir les tours de main des chefs et les pouvoir gens reproduire les choses à la maison. Ça, et on en voit souvent avec des petits carnets qui notent des choses en regardant vos démonstrations, d'autant plus qu'il y a des écrans géants, donc on voit bien ce que vous faites et que c'est filmé. Donc voilà, vous allez être sous les feux de la rampe, les gars. Ils sont beaux déjà, non? Ils sont très beaux, mais ils vont être encore plus beaux. Ils vont quand même passer au maquillage. Bah oui, il va y avoir les costumes, évidemment. Tonton, il sera. Je m'habille en basque. Voilà. Très bien. Et moi, je vais m'habiller en cuisinier. Voilà. Oui, c'est bien aussi. Et les danseuses derrière, évidemment, c'est prévu. C'est la première fois pour vous, les 24 heures cuisine, d'ailleurs, messieurs? Pour ma part, oui, c'est la première fois, oui. Tonton aussi, c'est la première fois. C'est la première fois que je participe. J'ai déjà été voir. Mais sur le ring, là, c'est une première et ça va être très chouette. Très heureux de vous accueillir. Et Mickaël viendra aussi jeter un œil, bien évidemment. Je voudrais voir ça. C'est un spectacle, les 24 heures cuisine. C'est aussi un concours, d'ailleurs, Emmanuel. Concours auquel vous ne pouvez pas participer, vous, Emmanuel. Non. Mais vous allez quand même nous donner une petite recette de langoustine dans un instant, ça vous va? Oui, alors ça va être très simple, mais ça va être très bon. Très bien. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Il va y avoir du spectacle 24 heures cuisine samedi et dimanche. Richard Davray, Didier Grenet, dit Tonton et Mickaël Girard sont nos invités ce matin. On revient aux langoustines de Mickaël. Vous allez sur l'étal de Mickaël. Emmanuel, vous avez besoin de quoi? S'il a de la grosse, vraiment de la grosse, de la vivante, moi je serais tenté d'acheter ça. Je vais me lâcher un peu pour un dîner un peu intimiste. Je fais pas ça pour 12 personnes, attention. Parce que ça va vous coûter un peu de sous, c'est ça? Un petit peu, mais ça vaut tellement le coup. Donc voilà, alors pas spécialement vivante, mais grosse et surtout extrêmement fraîche, parce que justement, moi, je les aime crues. Alors là, il faut les décortiquer à cru. Alors là, en effet, c'est du boulot. C'est pour ça qu'on retrouve ce genre de plat vraiment dans des restos étoilés où vraiment il y a beaucoup de personnel. Parce que faut. Mais là, vous allez le faire vous-même, Emmanuel, tout seul? Oui. Alors ça se casse plutôt bien, mais il faut essayer de respecter un peu la taille de la bête. Et puis après, il y a un petit boyau noir à l'intérieur qu'il faut essayer d'enlever dans sa longueur, parce que s'il se casse un peu, ça va mettre un peu de noir et ça met un peu d'amertume. Donc ça, faut vraiment l'enlever. C'est l'intestin. Donc ça, il faut retirer. Et une fois que j'ai enlevé ça, moi je mets ça au congélateur une dizaine de minutes, histoire que ça resserre un peu les chairs, parce qu'après je vais les couper comme des petits tronçons. C'est pour vous aider en fait à la découpe, que vous mettez au souvent, congélateur. Quand on fait ça, faut le faire aussi avec le saumon.
histoire que ça durcisse Voilà, un peu. ça durcisse un peu. Et surtout avec le saumon, il peut avoir un verre qui est pas très bon et ça généralement ça le tue le verre. Voilà. Mais bon. Chez vous, il n'y a pas de verre dans le saumon. Hein, on est d'accord? Non, si vous prenez de la qualité. Non. Mais attention, sur les saumons bas de gamme, il faut faire gaffe. Alors là, on est sur de la très très belle langoustine. Donc voilà, une dizaine de minutes comme ça au congélateur. Après, je vais couper comme ça va vous faire des tout petits médaillons que je vais installer comme ça en rosace dans l'assiette. Oui. Et vous allez voir, c'est très très simple. Parce qu'après, je vais faire une petite sauce avec une excellente huile d'olive. Alors quelque chose de fruité, mais pas trop fort. Donc c'est pareil, il faut investir dans des bonnes huiles d'olive. Parce que quand on l'utilise comme ça, à cru, faut qu'on ait vraiment le goût. Avec un bon jus d'orange. Et on va faire, alors là, vous goûtez, hein, voilà, je ne peux pas vous donner les proportions, mais disons pour 4 personnes, on va prendre le jus d'une orange, on va mettre de l'huile d'olive, une belle fleur de sel, on mélange tout ça, on va napper un peu au dernier moment avant de servir dessus. Et là, je prends du kombawa, qui est un agrume qui vient un citron, voilà, très particulier, que je vais râper, dernière minute, quelques peluches éventuellement d'aneth dessus, et vous servez ça, un peu de fleur de sel. Et ça, mais c'est délicieux, quoi. Ça, on peut se damner avec un plat comme ça. Moi, je suis capable de manger ça sur la tête d'un pouilleux, comme disait ma grand-mère. D'accord, mais vous le ferez aux 24 heures cuisine. Non, je le ferai pas. Non, j'ai pas le temps. Michael, vous pensez quoi de la recette manuelle D'autres idées accrues comme ça avec la langoustine? Alors accru, pas spécialement. Moi, je suis pas tellement adepte du cru, quoi. Ça me dérange pas, mais voilà, sans plus. Oui, il faut aimer après. Voilà. C'est particulier. Moi, je fais la même chose. Je les décortique crus, pareil. Et vous les faites poêler, tout ça, mais vraiment très très rapidement. Tout simple, sur un lit de salade avec un petit vinaigre de framboise, tout simplement. D'accord. Voilà. Et ça, c'est excellent. Les chefs, poêlage de la langoustine, moi, j'essaye et souvent ça rend un peu d'eau et j'ai pas le bon résultat. Très sincèrement, ça rend pas d'eau sur de la langoustine vivante. D'accord, voilà. Non. Voilà. Ah oui. Il n'y a pas de dessiccation. Et puis il faut aussi que le sautoir ou la poêle soit chaude. Alors moi, ce que je conseille, c'est de faire chauffer la poêle, y mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, et quand c'est un peu fumant, on y jette une noisette de beurre et on donne 2-3 tours de poêle aux langoustines. Voilà. Et ça suffit. Il faut quand même mettre pas mal de grains dans l'assiette parce que moi, du coup, je les cuis en poêle anti-adhésif, je mets rien dedans. C'est peut-être le. Faut mettre un peu pour aider la coloration, pour que se colore, pour que les sucs viennent, parce qu'on peut y mettre aussi une petite tombée d'échalotes et on peut déglacer vite fait avec un vinaigre et voilà, et on jette ça sur un mesclun de salade comme et on les égoutte avant de les mettre sur la salade. Et là, c'est moi j'avais un chef qui disait quand tu penses que la langoustine est cuite, elle est déjà trop cuite. Voilà, c'est ça. Très très vite. C'est un peu comme une noix de Saint-Jacques. C'est très rapide. C'est pareil, ça se mange translucide à l'intérieur, quoi. Voilà. La technique aussi, de cuire vraiment en aller-retour hyper rapidement et de mettre un tout petit peu au four 2-3 minutes après pour chauffer l'intérieur, pour réchauffer, pour avoir le côté translucide mais chaud quand même à l'intérieur. Ça c'est important parce que si c'est froid, c'est pas. Si vous aussi vous avez des astuces pour les langoustines, vous venez nous rejoindre. On a encore quelques minutes à passer ensemble avec nos invités Michael Girard, Didier Grenet et Richard Davray. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Maine. Je ne savais pas. Ben oui, j'y suis il y a pas longtemps. C'est pour ça que je voulais partager avec les auditeurs de France Bleu Maine. Emmanuel. Nous on n'écrit pas sur les murs, mais on cuisine dans l'abbaye de l'Épau. Ce week-end, samedi et dimanche. À partir de 10h samedi jusqu'à minuit et demi, si les chefs ne prennent pas de retard, on essaye, mais c'est compliqué, ils ont envie de rester. Comment on gère ça, justement, le temps? C'est pas évident. Et à 45 de chaque heure, on leur dit, bon allez les gars, faut faire la dégustation, et après vous dégagez. Mais quand vous avez des bestiaux comme ça en face de vous, pas facile de les faire dégager. J'irai pas les chercher non plus. Richard et Didier qui vont travailler ensemble, justement, est-ce que c'est compliqué de travailler à deux chefs? En général, le chef, il est dans sa cuisine, alors il a son équipe, bien sûr, mais là, les deux chefs qui s'entendent pour travailler ensemble... tonton, c'est un copain. C'est entre amis que ça se passe. On est complémentaires. On est complémentaires. Quand moi je m'absente des fois pour raison personnelle ou autre, si tonton me remplace au bar des Halles. D'accord. Voilà, donc c'est Vous avez vraiment l'habitude. C'est un ancien rugbyman, un peu comme moi, tout ça. Donc voilà. On a les mêmes valeurs. Exactement. L'Ovalie. L'entraide. Les valeurs de l'Ovalie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur votre étal, mon cher ami? Parce que ça, il y a des belles choses en ce moment. Vous me parliez hors antenne de la moule de Bouchot, là, qui est magnifique. Oui, on a la Bouchot du Mont-Saint-Michel, j'insiste bien. La Bouchot du Mont-Saint-Michel, AOP, AOC, là, c'est un produit d'exception. Elle est à tomber par terre en ce moment. Elle a un taux de remplissage au maximum.
ça va commencer à décliner un peu vite dès qu'on va avoir un petit peu de froid, donc faut en profiter. Ah d'accord, c'est maintenant. C'est vraiment en ce moment qu'il faut en manger. Voilà, puis vous le disiez aussi, les poissons bleus, encore un peu. Le là. poisson bleu, ouais, on a du très beau thon blanc en ce moment de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, hein, de ligne. Ça, c'est exceptionnel. Ça, on peut le manger cru, on peut le manger au barbecue, à la plancha, au four, enfin n'importe comment, quoi. C'est délicieux. Le maquereau, la sardine, bien sûr. Voilà. Ce qui nous permet de reparler des marchés. Voilà justement, Mickaël, pour trouver tous ces beaux produits. C'est où, c'est quand? Alors aujourd'hui, mardi, nous sommes au Maillet. Demain, mercredi, nous sommes à Pontlieu. Jeudi, la Suze sur Sarthe. Vendredi, le matin, place Washington. L'après-midi, Saint-Saturnin. Samedi matin, la Cité des Pins. Et la Flèche pour dimanche. Voilà. Mickaël qui me disait, il n'y a jamais eu de poissonnier sur le ring des démonstrations. La prochaine édition des 24 heures cuisine. Avec plaisir. Il y aura une heure pour les la poissonneries. poissonnerie, pardon. La poissonnerie Saint-Jacques, absolument, c'est bien aussi. La poissonnerie, non? Les 24 heures cuisine, c'est samedi et dimanche avec Richard, avec Tonton à 21h samedi soir en démonstration autour des produits du Pays Basque. Vous êtes encore en train d'imaginer des choses ou c'est vraiment le menu, il est fait là? Les bases sont établies, mais après on peut d'un coup de regard, on va peut-être un peu partir en live et puis faire un truc. Là, on est avec un très bon poissonnier. Pourquoi on ne pourrait pas utiliser aussi quelques poissons de l'Atlantique moi, j'ai prévu du thon. Du thon frais, donc avec les pichos, là, les spécialités de tapas. Donc voilà, est-ce que ça sera du rouge ou du blanc? Ça, je ne sais pas. Tiens, en parlant de rouge et de blanc, il y aura peut-être d'ailleurs un peu de vin basque, si vous êtes sage. C'est pour ça que je me permettais de vous dire, Emmanuel, c'est que l'Irolégui, incontournable, donc je pense que j'en aurai un petit peu au stand. Voilà. Ça va être à dose homéopathique. Tout à fait. On va pas. Voilà. Puis vous êtes raisonnable. On sait quand même se tenir. On vous connaît, les gens. Et on vous attend très nombreux. Manifestation gratuite, un grand événement que c'est 24 heures. 10 000 personnes il y a 2 ans. À l'abbaye de l'Épau. En plus, c'est le cadre aussi qui participe à la beauté de l'événement. Et puis tous les chefs, les producteurs. Surtout le soir, vous serez là à la tombée du jour. Parfait, à la 3e mi-temps. À l'heure de l'apéro. Richard, merci. Tonton, merci beaucoup. Merci à vous. Et Mickaël, merci. Et à très vite. Merci. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain, on va faire des lasagnes aux petits légumes de saison et au thon, et puis un crumble de poulet aux légumes avec Bruno Lemarchand, c'est le chef de la récré au Mans. Oui, et on va parler cidre aussi, parce que cette année, les cidres de Loire seront présents sur les 24 heures cuisine. Ça sera d'ailleurs l'un des produits utilisés aussi par les candidats du grand concours des cordons bleus. Et on a un représentant des cidres de Loire demain, c'est monsieur Marc Lomo, qui fait des très très belles choses. À demain.